Bonjour à tous, Bonjour. je pense que c'est parti et que vous nous entendez. Bienvenue dans ce webinar sur Stoic Protect. Je vois qu'effectivement les gens se connectent, donc c'est que ça doit être parti. Et effectivement, on me dit bonjour dans le chat, donc ça fonctionne. Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinar aujourd'hui sur Stoic Protect, la composante technologique du coup de notre proposition de valeur sur laquelle on va revenir en détail. Bonjour à tous, je vois beaucoup de noms connus dans le chat. Très heureux de vous retrouver ce matin. Et je pense que vous voyez notre écran. On est en train de présenter un slide. Bonjour à tous, on est 85 déjà. Il y a pas mal d'inscrits, donc on va se donner quelques minutes avant d'attaquer. 90. On vous voit, on vous entend. Merci Emmanuel de nous confirmer ça, parce que c'est toujours le doute. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça a l'air de bien fonctionner. Donc c'est super. Et on va passer la barre des 100 participants d'ici quelques secondes. Donc quelques petites précisions logistiques avant d'attaquer. Vous recevrez à l'issue de ce webinaire une attestation DDA automatiquement. Il n'y aura pas besoin de nous la demander. Voilà, donc ça vous sera adressé par mail sur l'adresse mail avec laquelle vous vous êtes connecté. Donc comme on est très nombreux, le son n'est activé que de notre côté, côté Stoic. Et de votre côté, on est néanmoins ravis de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Simplement, il faudra les poser dans le chat qui fonctionne déjà bien. Donc vous avez compris comment ça fonctionnait. N'hésitez pas vraiment à nous poser toutes vos questions au moment où elles vont viennent. Et on verra si on les traite en direct quand elles arrivent ou si on attend un petit peu, on fera au mieux. Voilà. On est 110 déjà ensemble et je pense qu'on va pouvoir attaquer. Et on aura, oui, Philippe, bonjour, accès à un replay comme d'habitude. Je vois que le bouton rouge de l'enregistrement fonctionne, donc la session est enregistrée, il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà, on met en ligne nos webinaires sur YouTube, donc pas de souci pour ceux qui manqueraient le live. Vous aurez une session de rattrapage. Écoutez, je vous propose d'attaquer, il est 11h02, et d'ouvrir du coup les hostilités. Bienvenue à tous sur ce webinaire Stoic Protect, la plateforme de prévention tout en un. Et je vous propose de commencer par des présentations. Je vais être mal poli, je vais me présenter, je laisserai ensuite Antoine dire un mot sur lui. Moi, je suis Tristan. Certains, peut-être la majeure partie d'entre vous me connaissent. Je connais beaucoup aussi d'entre vous. Je suis notre directeur commercial chez Stoic. Donc, je supervise les relations que les équipes que nous avons en région, notamment, entretiennent avec notre réseau de courtiers partenaires. Voilà, donc vous connaissez déjà les noms et les visages probablement de vos points de contact chez nous. Marine, Thomas, Augustin, Géraud, Théo, Alban, Cécile, Audrey, autant de noms qui devraient être connus chez vous. Et moi, je suis dans nos bureaux parisiens. Voilà. Et je suis accompagné aujourd'hui par Antoine, que je vais laisser se présenter. Merci Tristan. Effectivement, de mon côté, Antoine Vallée, expert cybersécurité. Moi, j'ai passé une dizaine d'années de ma carrière dans un grand cabinet de conseil à être responsable des opérations de l'équipe de réponse à incidents cyber. Et maintenant, je fais ce travail chez Stoic avec deux casquettes. Une casquette pour l'analyse de risque de vos clients, c'est-à-dire que vos clients vont me rencontrer régulièrement pour qu'on puisse comprendre leur système d'information, évaluer le risque cyber autour de leur système d'information et travailler main dans la main avec nos équipes afin de évaluer au mieux possible le risque et bien sûr la prime associée à ce qu'on va vous remettre pour vos clients. Et à côté de ça, j'ai une deuxième casquette, une casquette avec laquelle on aime moins me rencontrer en principe, qui est la casquette de manager au sein de l'équipe de réponse à incident, donc manager certes pour Computer Emergency Response Team, c'est le nom anglophone de notre équipe de réponse à incident, au travers de laquelle je viens assister vos clients en cas de crise cyber. Ça peut être de la simple fraude au faux virement,
à l'attaque ransomware massive qui fait que l'ensemble du système d'information de votre client n'est plus disponible. Et je viens faire le travail technique, c'est-à-dire forensique, comprendre comment l'attaquant est rentré, ce qu'il a pu faire au sein du système d'information, et aussi tout le travail de gestion de crise, c'est-à-dire vulgariser ce qui est en train de se passer, communiquer et assister sur toute la partie communication interne, externe, et l'accompagnement global de la crise pour vos clients. Merci Antoine, et qui d'ailleurs est connecté en direct du campus cyber à Paris, puisqu'il y a une grosse journée intercert de réunion des différentes équipes CERT de France. Voilà. Merci Antoine, les présentations sont faites et on propose de rentrer dans le vif du sujet. Juste un petit rappel sur Stoic, sur qui nous sommes, parce qu'on se rend compte que parfois les messages ont besoin d'être martelés un peu pour bien passer. Donc on est une agence de souscription spécialisée sur le risque cyber en Europe, à destination des PME et des ETI. En termes de porteurs de risque, vous les connaissez, Tokyo Marine et Swiss Re avec Axeria en fronteur. En termes de capacité, on peut accompagner vos clients jusqu'à 500 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un plafond de garantie max déployable de 5 millions d'euros. Voilà. Voilà pour le périmètre que l'on peut adresser. On est soutenu par des investisseurs solides, que ce soit des personnes physiques, Henri Decazes, Julien Taike, ou des fonds d'investissement solides également. On a mis ici le fonds d'investissement de Munich Re, qui est rentré récemment à notre capital. Il y en a d'autres également. Et un petit point sur les évolutions récentes de notre texte. Il nous est possible, via des clauses FINC, via la mise en place de polices locales, notamment avec Tokyo Marine, d'accompagner vos clients sur de vrais programmes internationaux. C'est très utile sur la tranche la plus élevée, disons entre 250 et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on a vraiment une capacité à déployer des programmes monde entier. Et de nouvelles garanties sont ajoutées régulièrement à notre texte. Les dernières en date sont la RC Media et les amendes et sanctions. Voilà, je pense que c'était déjà connu pour beaucoup d'entre vous, mais une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Voilà. Et vous connaissez notre ADN qui va bien au-delà d'uniquement l'assurance. On le rappelle aussi, on a une approche globale face au risque cyber, qui est pas seulement de la réaction en cas de problème. On n'est pas un assureur qui va attendre les bras croisés le sinistre et espérer qu'en quelque sorte que le téléphone ne sonne pas, mais on va en amont d'un éventuel sinistre faire beaucoup de choses. Et c'est cette étape du milieu, la prévention en continu, qui est une des clés de notre proposition de valeur et qui permet de vraiment comprendre ce qu'on fait chez Stoic. Et c'est là-dessus qu'on va mettre vraiment aujourd'hui l'accent, et c'est là-dessus c'est ce sur quoi on va vraiment se focaliser, la composante technologique et non pas assurantielle de notre proposition de valeur. Voilà. Donc, ça va être intéressant, je pense, de rentrer un peu plus dans le détail versus ce qu'on a l'habitude de faire dans le quotidien où on est souvent très pressé. On va en quelque sorte soulever le capot pour vous montrer ce qu'est la réalité de notre approche technique de ce risque qu'est le risque cyber, qui selon nous ne peut être adressé qu'avec une vraie casquette technique. Voilà. Comme agenda pour aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de travailler en 3 temps, de commencer par une présentation de Stoic Protect, cette plateforme, que je vais principalement réaliser. Et ensuite, Antoine passera en mode démonstration pour qu'on ne soit plus dans la théorie, mais Antoine vous montrera concrètement ce que c'est que cette plateforme, ce qu'on peut y trouver, les différents outils, donc beaucoup plus dans le concret. Et on gardera en temps 3 un éventuel temps d'échange s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas encore pu répondre. Voilà. Donc, je vous propose d'attaquer la première partie présentation. Et aujourd'hui, on est là pour parler de Stoic Protect. Stoic Protect, c'est une plateforme en ligne qui est conçue pour permettre à vos clients de visualiser, comprendre et réduire leur exposition au risque cyber. Donc, c'est une plateforme accessible en ligne par Internet qui est exclusivement réservée à vos clients assurés chez Stoic. Autrement dit, le seul moyen d'avoir accès à ce qu'on va voir aujourd'hui, Stoic Protect, c'est d'acheter via un de nos courtiers partenaires, qui sont notre canal exclusif de distribution, un contrat d'assurance Stoic. Ce n'est pas quelque chose auquel on peut avoir accès sans acheter un contrat d'assurance Stoic. Voilà.
Et c'est disponible également dès la signature du contrat. Ça, c'est une chose intéressante. Si un de vos clients signe un contrat aujourd'hui pour un contrat Stoic avec une date de prise d'effet, disons dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il a accès à Stoic Protect dès la date de la signature du contrat, donc de la reconnaissance de l'affaire nouvelle dans nos systèmes, même si cette date précède la date de prise d'effet des garanties. Ce qui peut être intéressant. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, dès lors qu'on sait qu'une entreprise va être assurée chez nous, d'ici quelques semaines, quelques mois, on est heureux de lui mettre à disposition ces outils pour qu'elle puisse commencer déjà à réduire son risque. Il y a vraiment un alignement parfait des intérêts entre Stoic et l'assuré. Voilà. Donc, notre approche proactive de l'assurance cyber, vous la connaissez. Stoic est à la réunion entre, d'un côté, la prévention et l'assurance. On a beaucoup parlé sur les derniers webinars du volet assurantiel et vous l'avez compris, aujourd'hui, l'idée, c'est de mettre vraiment le projecteur sur le volet prévention. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que cette plateforme Stoic Protect est unique? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il est utile de prendre 1 heure avec vous aujourd'hui pour vous en parler? Parce que c'est quelque chose qui est unique en Europe dans sa forme, Stoic Protect, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une plateforme qui est développée par nos équipes d'experts en cybersécurité. Voilà, on est un peu plus de 60 collaborateurs chez Stoic aujourd'hui. La majeure partie de nos équipes sont en fait des équipes techniques, de développeurs informatiques, d'experts cyber. Et la plateforme qu'on va vous montrer aujourd'hui, elle est développée par ces équipes qui sont chez nous à Paris. On n'est pas un agrégateur de solutions tierces. C'est souvent le cas chez certains de nos confrères assureurs en cyber qui vont mettre à disposition, parfois de façon gratuite, parfois de façon payante, des solutions tierces technologiques. Donc avec une posture en fait d'agrégateur de solutions déjà existantes. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en interne. Et je dirais que c'est notre marque de fabrique. Antoine le disait, il fait partie de notre équipe de réponse à incidents. Vous avez tous bien noté que nous gérons nous-mêmes, via cette équipe de réponse à incidents en interne, les sinistres. C'est un grand différenciant. Beaucoup, si ce n'est pas tous nos confrères, sous-traitent la réponse à incidents à des prestataires. On le fait nous-mêmes. Et idem sur ce sujet de la prévention. Beaucoup d'assureurs y réfléchissent. Certains le font avec des partenaires. Et nous, c'est vraiment quelque chose qu'on a créé en interne. L'intérêt, c'est qu'on peut itérer très rapidement sur les outils, on a un total contrôle sur leur efficacité et on peut accompagner très précisément vos clients dans la prise en main de ces outils. Donc vraiment sur la philosophie de développement de cette plateforme, c'est quelque chose d'assez unique. Et parfois, il nous est arrivé de dire que Stoic, c'était une équipe d'experts en cybersécurité qui faisait de l'assurance plus que l'inverse. Là, c'est intéressant de voir que notre vraie casquette technique, notre vrai ADN technique est utile pour ce genre de projet. Deuxième raison pour laquelle c'est unique, c'est parce que on a pu déjà mesurer entre un assuré Stoic qui n'utilise pas les outils et un assuré Stoic qui les utilise, une réduction de la fréquence des sinistres cyber par 2. Si on investit aussi massivement dans cette plateforme, qui nous coûte beaucoup d'argent, puisqu'en fait, on a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dessus, c'est parce que ça a un intérêt pour nous, et cet intérêt, c'est la réduction de la fréquence des sinistres. Et dernier point, mais je l'ai déjà dit, Stoic Protect est 100% inclus dans le contrat d'assurance cyber Stoic. Voilà. Oui, Stéphane, je réponds à une question qui est posée. Stoic Protect est accessible à tous les assurés Stoic, quelle que soit la date à laquelle ils ont commencé à s'assurer chez nous. À nouveau, vraiment, si on dézoome un peu, il est dans notre intérêt que tous nos assurés utilisent cette plateforme, puisqu'elle réduit la sinistralité et que c'est vraiment un enjeu sur ce marché-là, sur lequel on est positionné sur le très long terme, de réduire au maximum la sinistralité. Donc, elle est disponible pour tous les assurés. Voilà. Voilà pour les caractéristiques de cette plateforme et je vais laisser un peu la parole à Antoine. Merci Tristan. Effectivement, pour bien comprendre Stoic Protect et la philosophie derrière, il faut se remettre dans le contexte d'une attaque cyber et comprendre ce que c'est aujourd'hui qu'une cyberattaque. Ça parle, le nom commence à parler à plus en plus de personnes, mais ça reste encore très flou aujourd'hui sur ce qu'est réellement une cyberattaque. Donc le but pour nous, c'est de vous l'expliquer, de vous le vulgariser pour que vous compreniez finalement l'intérêt derrière qu'on apporte avec cet outillage et avec notre équipe de réponse à incidents.
Une cyberattaque, il faut bien comprendre que ça commence toujours par une intrusion initiale. Une intrusion initiale, c'est représenté dans 80 des cas, par une attaque de type phishing. Donc ça, c'est les mails que vous recevez à chaque fois, qui vont essayer d'imiter un petit peu Microsoft, qui vont imiter, potentiellement, Google, vos impôts parfois, quand on est dans la saison des impôts, pour essayer de vous faire cliquer sur un lien et ensuite aller voler vos identifiants. Je pense que sur les quasiment 200 personnes qui sont connectées, tous ont déjà, vu des mails de phishing, beaucoup ont dû cliquer sur des mails de phishing, hein, ça nous arrive tous. Parfois ils sont très bien faits, d'autres fois un petit peu moins, et ces mails de phishing sont l'attaque, principale pour avoir un premier pied dans les systèmes d'information. C'est-à-dire que vous rentrez vos identifiants en mettant, votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et l'attaquant obtient un accès potentiellement sur vos mails, potentiellement pire, directement sur le système d'information de l'entreprise. Et ensuite, il peut aussi passer par d'autres moyens, qui sont plus rares, mais malheureusement encore très répandus. Il peut utiliser aussi des défauts de mise à jour, d'applications qui sont sur internet. Donc la plupart de vos clients aujourd'hui ont des sites web et ces sites web, s'ils ne sont pas maintenus, et ou s'ils ne sont pas développés, de façon, sérieuse ou rigoureuse d'un point de vue sécurité, peuvent être piratés. C'est tout le but, justement, on y viendra après, de ce qu'on a mis en place, à ce niveau-là. Donc un attaquant, une fois qu'il a piraté un site web ou qu'il a obtenu des identifiants au travers d'une attaque par phishing, son but, ça va être, de prendre le contrôle sur l'entièreté du système d'information. Ça peut durer longtemps, c'est-à-dire qu'un attaquant, peut mettre parfois 6 mois, à l'intrusion initiale jusqu'à la prise de contrôle totale du système d'information et parfois, ça peut lui prendre 20 minutes. Nous, notre but, forcément, ça va être d'allonger le plus possible le temps de cette prise de contrôle pour qu'on puisse diminuer l'impact de l'incident et surtout pour qu'on puisse prendre en compte l'incident. Si l'attaquant est présent pendant 6 mois, vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup plus de chances de le repérer pendant ces 6 mois que de le repérer en 20 minutes, un dimanche à 23h. Donc tout le but pour nous va être là et on y viendra après. Et enfin, une fois qu'un attaquant a pris le contrôle du système d'information, son but, ça va être d'exploiter toutes les permissions qu'il aura obtenues, hein. Donc très souvent, il est, au même niveau de permission qu'un directeur informatique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il a les mêmes droits, donc il peut tout faire, et il va aller, détruire l'ensemble du système d'information pour demander une rançon, pour faire fuiter des données, pour faire de la fraude, et faire finalement de l'extorsion. Son but, ça va être de demander, potentiellement plusieurs millions en échange de la remise en état du système d'information. Il va dire à ses victimes: «Bah, voilà, vous avez plus accès à rien, vous m'envoyez 1 million en crypto-monnaie et en échange, je vous donne les outils pour remettre en état votre système d'information». Vous vous doutez bien que, côté assurance, ce type d'attaque, on veut les éviter et c'est aussi pour ça, qu'on a mis en place notre propre équipe de réponse à incident pour intervenir sur ces cas d'attaque. Maintenant, nous, notre but, bien sûr, c'est de réduire au minimum la probabilité d'une intrusion initiale. Pour ça, on a donc Stoic Protect, qu'on a mis en place, qui va, s'accentuer autour de la diminution de ce risque d'intrusion avec plusieurs modules, et on viendra vous les montrer juste après, qui vont être des modules, qui vont avoir pour but de tester finalement et d'analyser les sites web de vos clients pour s'assurer qu'il n'y ait pas de porte d'entrée pour des attaquants, le jour, pour des portes d'entrée pour les attaquants et qui va aussi donner à vos clients la possibilité d'aller se tester et de sensibiliser leurs utilisateurs avec des campagnes de phishing. Et enfin, sur le deuxième point, la prise de contrôle, comme je vous l'ai dit, le principal quand un attaquant est présent sur le système d'information, c'est d'essayer de lui bloquer la route le plus possible. Pour ça, on va essayer de lui mettre des obstacles. Comment est-ce qu'on met des obstacles sur un système d'information? C'est en se testant et en s'auditant régulièrement. Donc pour ça, on a mis en place un outil, basé, sur justement des scans internes pour pouvoir régulièrement dire à vos clients: «Bah, attention, là, un attaquant serait en capacité, de prendre le contrôle de votre système d'information par tel chemin ou par un deuxième chemin ou par un troisième chemin» et ça peut prendre, 2 minutes, comme, quelques heures ou quelques jours. Donc nous, on va essayer vraiment de sensibiliser vos clients à ce risque-là, de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, leur système d'information n'est pas forcément prêt à se battre contre une tentative de prise de contrôle par un attaquant
Et enfin, malheureusement, une fois la prise de contrôle effectuée, hein, même si on a des outils, même si on a des tests, bah, tous les clients ne jouent parfois pas le jeu à 100%, et même s'ils jouent le jeu à 100%, on peut avoir des attaquants plus déterminés que d'autres. Il peut arriver qu'un attaquant arrive quand même à prendre le contrôle de l'entreprise, et c'est pour ça qu'on a mis en place notre équipe de réponse à incident pour pouvoir intervenir immédiatement, c'est-à-dire au travers d'une ligne d'astreinte unique, et on y reviendra tout à l'heure, et qui fait que quand vous appelez cette astreinte, en 1 minute ou 2 minutes, vous avez directement, un expert en cybersécurité au téléphone qui va qualifier l'incident avec vos clients, qui va prendre en compte tous les éléments que le client va lui donner et qui va lui transmettre les premières mesures d'urgence en attendant que nous, on puisse se déplacer. Forcément, si on a un système d'information qui n'est plus disponible, bah, il faut qu'on aille directement, nous, en voiture, en train ou en avion chez le client pour pouvoir l'assister, sur ce point-là. Tristan, je te laisse rentrer un tout petit peu plus dans le détail des différents outils qu'on a mis en place justement pour ces trois parties d'une cyberattaque. Et puis après, on rentrera encore plus dans le détail au travers de la démo. Tout à fait. Et il y a une question intéressante de Laurent Oui, qui demande: est-ce que le courtier a accès au Stoic Protect de ses clients? C'est une très bonne question. À l'heure actuelle, non. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu de sécurité. Euh, Imaginons un courtier qui a 50 polices cyber stoïques, que ses 50 clients aient installé l'ensemble des outils, on va vous présenter et activer Stoic Protect. Si ce courtier se fait pirater son système informatique, alors le pirate peut avoir accès, grosso modo, aux vulnérabilités de ses 50 clients. Enjeu de sécurité à ce niveau-là. Néanmoins, on sait que c'est important pour nos courtiers partenaires d'avoir un peu de visibilité. Donc, on est en train de réfléchir en ce moment, c'est encore exploratoire, à une façon de donner à nos courtiers partenaires quand même un premier niveau de visibilité sur peut-être quels outils sont utilisés par lesquels de leurs clients, etc. Mais en tout cas, non, il n'y aura pas d'accès complet à Stoic Protect de leurs clients pour nos courtiers partenaires, tout simplement pour ce vrai sujet sécu, hein. Il y a des très gros courtiers qui se sont fait pirater, des très gros assureurs qui se sont fait pirater. Je ne vais pas citer leur nom ici, mais vous les connaissez aussi bien que moi. En fait, les intermédiaires en assurance sont des cibles privilégiées des pirates, hein. Il y a beaucoup de sinistralité, et donc on ne voudrait pas que les infos contenues dans Stoic Protect voilà, soient accessibles via un courtier. Euh, donc c'est pour une raison de sécurité. Voilà, Laurent, que pas à date, mais on réfléchit à quand même vous donner un peu de visibilité. on a une deuxième question, Tristan. Je Ouais. peux prendre la réponse, elle m'est plus orientée. C'est Lucas qui demande si on lance des scans automatiques en black box comme Pink Castle. Alors je vais vulgariser un petit peu la question pour que tout le monde comprenne. Globalement, la question, c'est est-ce que on lance des scans sur nos clients de manière automatisée, basée aussi sur des outils dont un qui a été cité comme ici Pink Castle. La réponse c'est oui, et je vous le montrerai tout à l'heure en démo. On a plusieurs types de scans, donc c'est un ensemble d'outils qui a été développé en interne. On a des scans qui vont prendre une photographie du périmètre de l'entreprise sur Internet, c'est-à-dire tous les sites web qui sont mis en place. Le but, ça va être d'aller voir tous les services qui sont déployés par ces sites web, voir si un service est obsolète ou peut être utilisé par un attaquant pour rentrer sur le système d'information. Et on a aussi effectivement des scans internes, comme je le disais, qui eux sont notamment basés sur l'outil que vous citez, c'est-à-dire Pink Castle, qui est un outil qui, lui, va aller analyser tout ce qu'on appelle l'Active Directory, c'est la colonne vertébrale d'un système d'information. C'est tout ce qui va gérer les comptes du système d'information, les droits de chacun. Donc ça va, l'Active Directory aujourd'hui dicte les permissions données à chaque utilisateur. Donc un attaquant qui compromet l'Active Directory, bah, il peut se donner toutes les permissions, il peut avoir la main sur tous les utilisateurs, se faire passer pour tous les utilisateurs. Donc c'est vraiment le point névralgique aujourd'hui et le plus critique à protéger et à scanner de notre côté. Donc la réponse est oui. Merci Antoine. Et du coup, maintenant que vous avez compris le déroulé d'une cyberattaque, on peut commencer et on va vous présenter les différents outils qui constituent Stoic Protect. Je vais m'en charger euh, et Antoine ensuite vous les montrera en live. Donc, si on reprend les idées qu'Antoine a déroulées, la première étape d'une cyberattaque, c'est une intrusion. Cette intrusion peut prendre deux formes. Une forme technique, c'est un pirate qui
détecte une vulnérabilité dans le système informatique de l'entreprise et exploite cette vulnérabilité pour s'introduire dans le SI. Pour pallier à ça, nos équipes ont développé ce qu'on appelle un scan externe. Ce scan externe tourne toutes les semaines et toutes les semaines, il effectue un audit de la surface externe du système informatique de l'entreprise. Ce qui veut dire que, inclus dans la police historique, en fait, il y a 52 scans par an, un par semaine. Pour info, on teste plus de 63 000 vulnérabilités chaque semaine et on en a détecté plus de 20 000 chez nos assurés à date cette année. Et vous avez à gauche une petite visualisation de ce à quoi ressemble. On voit le score évoluer semaine après semaine. Dans le cas de détection de vulnérabilité critique, par critique, on entend exploitable très facilement et dont l'exploitation aurait des conséquences immédiates sur le SI de l'assuré, alors ce n'est pas juste un rapport hebdomadaire qui est envoyé à l'assuré, ça peut prendre la forme d'un coup de fil d'un membre de notre équipe de réponse à incident au DSI pour lui dire que là, c'est une question de temps avant que cette vulnérabilité soit exploitée et que l'entreprise soit sinistrée. Donc, premier outil, scan externe pour réduire le risque d'intrusion dans le SI de votre client par exploitation d'une vulnérabilité technique. Voilà. Deuxième source d'intrusion, quand ce n'est pas par voie technique, en fait, c'est par voie humaine, ce qu'on appelle le phishing, dont on en a déjà parlé. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais puisque la majeure partie des attaques commencent comme cela, est inclus dans Stoic Protect une simulation de phishing en continu. Comment ça fonctionne? L'assuré peut connecter son service de messagerie à Outlook, Gmail, etc. à Stoic. On récupère la liste de toutes les adresses mail de l'entreprise et on va envoyer des mails de phishing aux collaborateurs. Ceux qui tombent dans le panneau vont être dirigés vers une petite formation. L'idée, c'est qu'on préfère qu'ils tombent dans notre filet et qu'on les forme plutôt qu'ils tombent dans le filet d'un pirate qui va les rançonner. Voilà. Intéressant, on commence à avoir beaucoup de stats. En 2003, on a envoyé 1,5 million d'emails et on a eu 1600 identifiants soumis, c'est-à-dire des gens qui, face à un mail, par exemple des impôts, ont cliqué, ont été redirigés vers une fausse page et ont renseigné leurs identifiants. Voilà. Il y a beaucoup de différents modèles de mails, on en a plus de 40 à date. Amélie, impôts.gouv, Google, Microsoft, Zoom. Et on a aussi un tableau de bord, on va vous le présenter juste après, qui permet au DSI de suivre le comportement des collaborateurs et de voir si on voit effectivement une amélioration, si ceux qui tombent dans le panneau n'y retombent pas ou moins fréquemment par la suite. Qui est-ce qu'on veut voir? Une fois qu'il y a eu intrusion dans le SI, Antoine en parlait, le pirate va essayer d'obtenir un pouvoir de nuisance en interne. Et on a donc une batterie d'outils pour rendre ça beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on appelle notre scan interne. C'est une analyse des configurations de l'environnement cloud, Amazon, Azure, donc Microsoft ou Google, et de l'Active Directory. L'idée ici, c'est de rendre plus compliqué la progression d'un attaquant qui aurait mis un pied dans la porte et qui voudrait obtenir un vrai pouvoir de nuisance. Il y a une métaphore que j'aime bien, c'est un peu comme dans les antivols de vélo. Il n'y a aucun antivol de vélo qui est incassable. Seulement, les antivols de meilleure qualité sont plus compliqués. Et donc, c'est vraiment une question de temps. Un bon antivol, ce n'est pas incassable, c'est plus long à casser. Et ben, de façon identique, ces scans qu'on propose vont permettre à l'entreprise d'identifier les endroits où elle peut solidifier son IT en interne, de façon à ce qu'un pirate qui aurait mis un pied dans la porte doivent faire beaucoup plus d'efforts pour arriver à obtenir un pouvoir de nuisance. Il n'y a jamais de risque zéro, mais ça va rendre beaucoup plus compliqué. Et il y a un mot qui est employé dans l'informatique pour ce sujet-là, qui s'appelle le durcissement. On va durcir les environnements cloud, les environnements Active Directory. Et une autre métaphore, parce que moi qui suis moins technique que toi, Antoine, je les aime bien. L'Active Directory, on en parle énormément. Je vous donne la façon dont moi, on me l'a expliqué au départ, que j'ai beaucoup aimé. Dans les hôtels, dans certains hôtels, on a à l'accueil quelqu'un derrière qui il y a un tableau avec toutes les clés de l'hôtel. Et cette personne-là, elle ne va donner la clé de sa chambre qu'à la personne qui est dans la chambre. Voilà. L'Active Directory, c'est un peu cette personne. C'est la fonctionnalité d'un point de vue informatique qui va donner les droits aux différents utilisateurs, qui va dire que peut-être Tristan a le droit de faire ça dans le système informatique, Antoine a le droit de faire ça, etc. Donc c'est vraiment la tour de contrôle ou l'accueil de l'hôtel qui va faire attention de bien donner les droits qu'aux bonnes personnes. Et le pirate, quand il arrive à rentrer dans l'hôtel quelque part, eh ben, ce qu'il va attaquer en premier, s'il y a un Active Directory, c'est l'Active Directory, et va essayer de le casser, entre guillemets, et de se faire donner les clés
d'endroits de l'hôtel, si on file la métaphore, auquel il n'est pas censé avoir accès. Voilà. Donc je voulais juste prendre une seconde là-dessus parce que c'est quand même un mot Active Directory derrière lequel on a du mal parfois à se représenter la réalité sous-jacente. Voilà pour les scans internes. Et je reviens sur le sujet phishing dont j'ai parlé avant. En fait, au-delà du phishing, on a maintenant une batterie de modules de formation concernant le phishing, les mots de passe, la fraude au virement, que faire quand on est en vacances. Cette bibliothèque de formation, elle grandit, on rajoute des formations environ tous les 2 mois, et elle vise à permettre une formation continue des collaborateurs, puisqu'ils sont clés dans la diminution du risque cyber de l'entreprise. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je regarde? J'ai une question de Jérôme qui dit qu'il est partenaire et client et qu'il n'a jamais pu mettre en place les campagnes de phishing pour ses collaborateurs. Eh ben, c'est anormal, Jérôme, et on vous appelle du coup dans la foulée de ce webinaire. On a quelqu'un qui s'appelle Arthur chez nous, dont le métier est d'accompagner nos courtiers et leurs clients dans la mise en place des outils. Donc, ce sujet sera traité dès la fin de ce webinaire. Et Raphaël qui dit si Stoic est piraté, le pirate a accès à toutes les infos de tous les clients, de tous les courtiers. Je ne sais pas, Antoine, si tu veux la prendre, cette question-là, ou si je la traite. Globalement, là-dessus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on limite déjà les accès. C'est-à-dire que si demain, un compte de Stoic est piraté, normalement, ce compte n'aura pas accès à tous les clients. Même nous, hein, côté équipe de réponse à incident, nos accès sont limités pour qu'on ne puisse pas accéder à des comptes auxquels on n'a pas accédé comme ça. Donc, c'est s'il y a un incident ou que le client pose des questions, qu'on peut aller débloquer des accès et ça va se passer par plusieurs strates de validation. Si demain Stoic est piraté entièrement, là-dessus, l'attaquant, s'il a accès, par exemple, on va dire à la base de données, nous dessus, nos informations vont être chiffrées. C'est-à-dire que, même si l'attaquant met la main, sur le serveur, il ne pourra pas directement accéder, à toutes les informations, des clients. Derrière, on reste quand même, bien sûr, comme toutes les entreprises, potentiellement faillibles au risque cyber. C'est pour ça qu'on y a, d'ailleurs, investi beaucoup d'efforts, hein. Nous, notre équipe de réponse à incident, c'est aussi l'équipe de cybersécurité de Stoic en interne, ce qui fait que finalement, on a une dizaine de personnes qui s'occupent de la cybersécurité de Stoic, c'est-à-dire environ 20% de l'entreprise qui est dédiée à s'occuper de la cybersécurité interne de l'entreprise. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, dans des grands groupes du CAC 40, ils ne sont pas beaucoup plus que 10 non plus. Donc il faut savoir qu'ils sont 10 pour plusieurs milliers d'employés. Nous, on est 10 pour une cinquantaine. Donc on est, pour le coup très, très actifs là-dessus. C'est vraiment notre travail de tous les jours aussi, puisque heureusement, on n'est pas occupé à 100 sur des incidents clients, et la moitié de notre temps, finalement, est dédiée à la sécurité de Stoic, à son renforcement, à la veille sécurité aussi, hein, puisque c'est un vrai travail de constamment, rester, actif sur les nouvelles vulnérabilités qui peuvent arriver sur ce que nous, on utilise aussi. Et enfin, nous, on fait aussi constamment des audits en interne puisque, les 3/4 de notre équipe cybersécurité, ont un historique, d'auditeurs sécurité. C'est-à-dire que notre travail, c'est la même chose qu'un attaquant, la même chose qu'un hacker, c'est d'aller essayer de pirater les entreprises, bien sûr de façon légale, payée et contractuelle. Et on fait ce même travail au sein de Stoic, où on va constamment essayer d'aller nous-mêmes pirater Stoic. Que ce soit par de l'interne, par du phishing, par de l'externe, en essayant de piéger, des employés de Stoic. Et c'est une bonne question, Raphaël. Je rebondis sur la réponse d'Antoine. Antoine n'a pas dit qu'on était infaillible. Il a dit qu'on faisait tout pour réduire le risque. Mais même nous, dont c'est le métier, on ne se prétend pas infaillible parce qu'aucune organisation ne l'est et donc aucun de vos clients non plus. Une entreprise qui se dit non soumise au risque cyber, voilà, c'est juste une question de. C'est un nuancier de gris entre le trait blanc et le trait noir, mais il n'y a pas d'organisation qui n'est pas soumise au risque cyber dès lors qu'elle a un système informatique. Mmh. Il y a une autre question technique, Guillaume, mais peut-être qu'Antoine, je te rends la main sur la démo, ou en tout cas, je te laisse la suite, Je, puisqu'on je réponds à la passe. question et j'enchaîne avec la démo. Comme ça, on fait les 2 en même temps. La question de Guillaume, c'est est-ce qu'on utilise des sondes pour les scans internes? Des sondes, ça va être finalement des modules qu'on va déployer au sein du système d'information de nos clients, pour pouvoir faire des scans et avoir une vision complète de tous les serveurs en interne. Donc en fait, c'est
la même chose que ce qu'on pourrait faire côté internet, sauf qu'on se placerait sur le réseau interne du client. Aujourd'hui, la réponse est non, pour beaucoup de contraintes, qu'elles soient légales, confidentialité, et cetera, et aussi des contraintes techniques en termes d'accompagnement qui sont, plus complets à faire si on venait à déployer demain des sondes chez nos clients. C'est un sujet, pour le coup, sur lequel on se penche beaucoup, puisqu'on sait que l'Active Directory, même si c'est le centre névralgique de l'entreprise, ce n'est pas le seul. Voilà, il y a des entreprises qui vont avoir des technologies très spécifiques. Je pense notamment aux technologies IBM, hein, comme des AS400, ou demain des mainframes sur des très grosses entreprises. Et puis il y a d'autres types de technologies, hein, bien sûr, qui sont hors Active Directory, qui seraient intéressants de scanner, et ça, c'est des choses qui viendra dans les mois, années à venir. Je vois qu'il y a aussi en fait beaucoup de questions posées dans le chat, mais je pense qu'Antoine, ta démonstration devrait répondre à une partie d'entre Ouais, elles. je vais, Heu, donc peut-être que je te laisse prendre la main. Ouais. je vais avancer sur la démo. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous refaire le cycle de vie demain, d'un client qui viendrait de signer et qui découvrirait son accès à la plateforme. C'est-à-dire que, on va vous envoyer un mail, vous courtier, en vous indiquant, bah, voilà, je suis Arthur Granger, donc c'est notre accompagnateur, qui aide nos clients et vos clients à mettre en place, les différents modules. Il va vous contacter et il va vous dire que dans le cadre du contrat d'assurance cyber, vos clients ont aujourd'hui accès à Stoic Protect. Il va bien sûr rappeler ce que c'est et derrière, il va vous proposer de réserver un créneau dans son agenda, donc pour votre client, afin qu'il puisse accompagner les clients pour, mettre en place tous les outils. Et donc il va vraiment les prendre, main dans la main, pour pouvoir être sûr que le client effectivement déploie bien les outils. Ça reste optionnel, c'est-à-dire que vos clients peuvent très bien dire: «Bah, moi, je ne veux pas déployer le phishing, je ne veux pas déployer le scan d'Active Directory». On va pas forcer, il y a aucune obligation contractuelle, hormis, si ça a été spécifié dans le contrat pour des raisons de risque particulières, qu'un client, déploie les outils. Même si nous, on le motive bien sûr le plus possible à le faire, puisque comme vous l'avez vu, le taux de sinistralité est drastiquement réduit, quand on a une utilisation active des outils. Donc là-dessus, c'est gagnant-gagnant, bien sûr. Donc une fois que Arthur, arrive sur l'appel avec votre client, il va, déjà mettre en place le scan externe. Donc le scan externe, on l'a vu, c'est un scan qui va vous donner un score chaque semaine, vis-à-vis, de, la sécurité vers le monde entier, c'est-à-dire vers internet de votre entreprise. Donc en fait, on va aller scanner, des sites internet. Donc ici, j'ai pris un site internet d'exemple, hein, qui est fait justement pour regrouper des vulnérabilités et on va aller chercher, tous les, sous-sites ou tous les sites associés à ce domaine que, votre client aura enregistré. C'est-à-dire que si demain, votre client, par exemple, c'est, je sais pas, on va dire, amélie.fr, et ben, amélie.fr, derrière, c'est potentiellement 300-400 sous-sites, qui sont dédiés à chaque région, à chaque département, à chaque ville ou à des services spécifiques de santé. Et nous, le but, ça va être d'aller identifier tous ces différents services que peut proposer Amélie, et derrière, d'aller les tester, voir si tout est à jour, voir si, potentiellement avec des identifiants qui avaient fuité il y a quelques années, on arrive à se connecter, sur les sites ou les différentes plateformes mises en place. Et au travers de ça, on va pouvoir sortir un score sécurité, et des vulnérabilités. Donc là, par exemple, on va avoir un tableau de vulnérabilité qui va s'afficher. Ici, sur ce site, on nous indique qu'on a une base de données, qui est, publiquement exposée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, ce site internet met à disposition de tout le monde une base de données qui potentiellement peut contenir des fichiers, ou des informations confidentielles sur un service spécifique. Et ça, on va faire ce travail du coup de listing des vulnérabilités et on va faire un travail, de listing, le plus efficace possible et le plus intéressant possible. C'est-à-dire qu'on ne va pas remonter des choses mineures parce que, bah, à chaque fois qu'on va faire des scans des sites internet de vos clients, on a potentiellement une cinquantaine de choses à remonter, qui sont des choses mineures. Ça peut être, un petit peu les niveaux d'algorithmes de chiffrement du site et cetera. C'est pas quelque chose qu'un attaquant pourrait utiliser directement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est, remonter à vos clients des informations vraiment pertinentes, pour sa sécurité. Et donc pour ça, on va vraiment remonter à chaque fois des vulnérabilités qui peuvent être utilisées par un attaquant, qui ont, la possibilité d'être utilisées pour pouvoir aller, compromettre le site.
Donc une fois que ce scan est effectué, votre client reçoit un mail, de rapport s'il y a des nouvelles vulnérabilités. S'il y a rien de nouveau, il ne va pas recevoir de mail, pour éviter de trop lui envoyer de mails dans l'année et on va le tenir informé et comme le disait Tristan, si, demain on a une vulnérabilité critique qui apparaît, c'est-à-dire que pour vous donner un exemple, il y a 2 semaines, on a un client qui, pour le site internet qui servait d'accès direct à son entreprise, à son réseau d'entreprise, donc c'est vraiment le point d'entrée, qu'un attaquant recherche, et ben, en fait, en quelques secondes, on pouvait, compromettre ce point d'accès. En sachant qu'il suffisait juste de Google le nom de la vulnérabilité, hein, qui était un nom très connu, et n'importe quel, pirate, même sans aucun niveau technique, presque, pouvait réussir à pirater l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter parce que des pirates, il y en a de tous les niveaux. Il y a des pirates très opportunistes qui vont juste chercher l'entrée la plus facile. Et une entrée la plus facile, hein, c'est très souvent des entrées abordables quasiment par toute personne qui travaille un peu dans l'informatique, hein, même pas forcément spécialisée en cyber. Parfois, c'est tout bête, hein, c'est juste changer l'URL au-dessus, hein. Donc, quand on a www.monsite.fr, parfois on va faire www.monsite.fr, on met /admin et on accède sur l'administration avec toutes les fonctionnalités d'administration du site. Voilà, il y a des choses vraiment très, très simples, hein. Parfois, tout ce qui est le hacking, hein, est pas toujours très compliqué comme on peut se l'imaginer. Et puis après, on a des vulnérabilités qui, elles, peuvent être plus complexes, qui sont réservées à des attaquants, et qui sont un peu plus patients, qui ont aussi plus de ressources, plus de budget. On pense aussi notamment aux attaquants étatiques, hein, puisque ça arrive que, chaque État, puisse, aller, tenter de pirater des entreprises sensibles, d'autres pays. Et bah, ça fait aussi partie des vulnérabilités qu'on va essayer de remonter, pour empêcher ce type d'attaque. Au travers de ce scan, on va aussi regarder 2 choses. On va regarder si vos clients ont des fuites de données, c'est-à-dire est-ce que, récemment, ils ont eu, des, utilisateurs qui ont eu leur mot de passe, disponible sur internet. Donc là, on voit que bravo, on n'a aucune fuite récente sur ce site. C'est très bien, mais, demain potentiellement, votre client va se connecter sur la plateforme et il va voir qu'il a, 3 de ses employés qui ont des mots de passe qui ont fuité, qui sont disponibles à tout le monde sur internet et ça, c'est ce que les attaquants utilisent le plus, hein, puisqu'il y a même pas besoin de faire d'attaque de phishing. Ils ont juste besoin, d'accéder à cette fuite. Ils prennent le mot de passe, le nom d'utilisateur, ils essaient de se connecter sur les mails, sur le réseau de l'entreprise, avec ça. Et enfin, un dernier point sur ce scan, pour un petit peu plus technique, hein, sur la présentation de l'écran. Pour vous le vulgariser, on va regarder, comment est-ce que l'entreprise a configuré, la protection, de son nom sur internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'envoi d'emails est très peu sécurisé. On peut usurper, n'importe qui quand on envoie des emails. Donc moi, je peux envoyer un mail, en me faisant passer pour une entreprise, et ma victime va recevoir le mail et elle va se douter de rien puisque l'expéditeur du mail, correspondra bien à l'entreprise que j'ai usurpée. Et pour ça, il y a des protocoles qui ont été mis en place, donc ils sont ici décrits comme, des marques SPF, mais je rentrerai pas forcément dans le détail technique. Le but, c'est pas de vous perdre. Ces protocoles mis en place, ils ont pour but d'aller, s'assurer qu'on ne puisse pas usurper, notre nom d'entreprise quand on envoie des mails. C'est-à-dire que demain, si je veux envoyer un mail en gouv.fr ou, que pour me faire passer pour Microsoft en microsoft.com, je n'y arriverai pas puisque Microsoft ou le gouvernement français ont bien mis en place ces configurations sécurité pour les mails. C'est très important puisque aujourd'hui, la plupart de nos sinistres, hein, côté assurance, sont de la fraude au travers des mails. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va se faire passer pour un de vos employés, qui va dire: «Bah, je vais essayer, est-ce que vous pouvez changer mon RIB? Voilà, j'ai changé de banque, pour mon prochain salaire, vous pouvez changer mon RIB ou alors est-ce que vous pouvez faire, le virement de telle facture à tel RIB?» Voilà, c'était une facture qui était attendue et on fait la facture. Donc c'est très important, de s'assurer qu'on ne puisse pas usurper votre nom, quand on envoie des mails. Donc ça, on va le regarder et puis on va aussi regarder la réputation internet, des différents sites de vos clients. Pourquoi? Parce que, la réputation internet est signe d'une potentielle compromission. Sur internet, on va avoir des sites qui sont classifiés comme malveillants et parfois quand vous allez sur ces sites,
votre navigateur internet vous informe, il vous dit attention, vous arrivez sur un site potentiellement malveillant. Quand ça arrive, donc on a une réputation forcément qui rentre dans le rouge, ça veut très sûrement dire qu'un attaquant a pris le contrôle du site internet, de votre site internet, soit de façon, visible, il peut changer le contenu du site pour aller, faire de la publicité, pour faire passer un message, politique, ou il peut juste, rester invisible et aller utiliser votre site comme moyen d'attaque ou moyen de relais d'attaque, demain pour aller compromettre d'autres sites internet ou d'autres clients. Et ça, on veut vraiment l'éviter et c'est au travers de cette réputation internet qu'on va être en capacité de détecter ces attaquants invisibles sur les sites internet. Antoine, est-ce que tu me permets Oui, de t'interrompre une seconde? Ouais. vas-y Tristan, bien Un sûr. point qui est évident pour nous, mais qu'il est utile de repréciser. Ce scan externe qui tourne toutes les semaines, c'est le même que celui qui est lancé lorsque vous rajoutez une entreprise sur votre espace courtier stoïque, hein, lorsque vous nous saisissez pour une affaire. C'est le même outil. Il sert à la fois à la souscription pour se faire un premier niveau de l'hygiène cyber d'une entreprise et ensuite pendant la durée de vie de la police, toutes les semaines. Et il y a une question d'Arnaud qui est intéressante. Je vais essayer d'y répondre. Antoine, tu me corriges si, si je suis à côté de la plaque. Si l'assuré n'est pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour réduire la faille de sécurité critique, que faites-vous? Pouvez-vous l'accompagner? Si la durée de correction est trop longue, l'assuré a-t-il un impact sur son contrat? Alors, que faites-vous? Pouvez-vous l'accompagner? Oui. Nous, chez Stoic, on veut être un partenaire au quotidien des entreprises face au risque cyber. Et donc, euh, nous, on aime être appelés par les entreprises dès lors qu'elles ont un doute, dès lors qu'elles ont un problème, une question. On peut vraiment être un point de contact pour les aiguiller sur ce qu'il faut faire. Donc, on peut totalement accompagner. On notifie les entreprises et si elles ne savent pas comment remédier, on les aide. Voilà, c'est vraiment cette position-là qu'on veut avoir. Si la durée de correction est trop longue, l'assuré a-t-il un impact sur son contrat? Non. Alors que chez certains de nos confrères, notamment américains, oui, il y a des carences qui se déclenchent par paliers successifs en cas de non-correction de vulnérabilité. Je ne vais pas citer leur nom, mais certains d'entre vous connaissent ces contrats-là. Ce n'est pas le cas chez nous. Voilà. Et on accompagne vraiment. Donc, on a vraiment cette posture de partenariat, hein, Arnaud, qui est importante. J'ajoute un petit bémol. Vous savez donc que pour souscrire un contrat chez Stoic, il faut avoir 60 sur 100 au scan. Ce scan, lorsque vous le lancez en saisissant un prospect, il faut 60 sur 100. À nouveau, renouvellement de la police, il faudra avoir 60 sur 100. Donc, 3 mois avant le renouvellement, nous, on regarde lesquels de vos clients n'ont pas 60 sur 100 et on va vous notifier en vous disant comment est-ce qu'on peut accompagner votre client pour le refaire passer au-dessus de 60 d'ici la date de renouvellement qui est dans 90 jours. Donc voilà, on est vraiment dans cette logique d'accompagnement. Et Antoine, je te laisse peut-être reprendre la main. Merci Tristan. Effectivement, donc une fois que ce scan externe est réalisé, donc celui-là, il est automatique, donc en principe, il y a rien à mettre en place pour le client. Arthur va accompagner votre client pour la mise en place des autres outils, qui eux ont besoin d'une mise en place, manuelle, et le premier outil, c'est sur la protection de l'Active Directory comme on le disait, avec, une mise en place d'un outil, qui va être téléchargé au sein de l'entreprise de vos clients, et qui en lecture seule, c'est-à-dire que l'outil n'aura pas de permission spécifique autre que d'aller lire les configurations, va pouvoir vous afficher un score sur la sécurité de votre Active Directory. Je ne vais pas rentrer dans le détail des vulnérabilités et des identifiants, puisque c'est pour le coup très technique et c'est à destination des équipes informatiques. Mais le but de cet outil, ça va être de mettre en évidence tous les chemins potentiels qu'un attaquant pourrait utiliser pour devenir administrateur de l'Active Directory et donc de l'entreprise. Et donc pour ça, on va faire plusieurs catégories, hein, comme vous pouvez le voir ici, afin que vos clients comprennent bien les différents risques en fonction des différents chemins qu'on aura identifiés. Et pour ça, on va avoir des chantiers cyber en fonction de grandes thématiques, hein, contrôle d'accès, authentification, réseau, gestion des comptes à privilèges, qui sont des grandes pratiques dans la cybersécurité à sécuriser pour que votre client comprenne aujourd'hui quels sont les chantiers prioritaires à mettre en place et qu'il puisse aussi aller voir potentiellement sa hiérarchie et dire bah, attention, là, aujourd'hui, on est vraiment à risque au sein de notre système d'information. J'ai besoin de budget supplémentaire, j'ai besoin de recruter quelqu'un qui va m'aider à travailler sur ces chantiers cyber pour qu'on aille sécuriser l'entreprise. Donc le but de l'outil, hein, c'est pas d'aller faire les corrections à la place de vos clients, mais c'est vraiment de les sensibiliser
à la présence, de ces chemins de compromission et la plupart des clients, qu'on assure aujourd'hui, sont assez aveugles quant à la sécurité de leur Active Directory. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose sur lequel ils travaillaient beaucoup avant et par contre, dès qu'ils ont ces résultats de scan, et qu'on leur explique nous, parfois on prend le temps, 1/2 heure, 1 heure, avec un expert cyber pour leur expliquer, exactement ce que veut dire les résultats du scan, ils comprennent, qu'un attaquant, en quelques secondes ou minutes pourrait, finalement, détruire l'ensemble de leur entreprise. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qu'on souhaite, c'est qu'un client se rende compte, du risque cyber au travers de nos outils et qu'il puisse travailler dessus. Et suite à ça, on va avoir 2 autres outils, donc comme Tristan l'avait présenté, on fait aussi tout ce qui est cloud, puisque aujourd'hui, beaucoup des entreprises sont dans le cloud et s'y mettent de plus en plus. Donc on va travailler avec les plus grands écosystèmes cloud, hein, comme, Microsoft, Amazon, Google dans quelques semaines ou mois aussi sera disponible sur notre plateforme pour que, vos clients puissent relier leur écosystème à la plateforme Stoic. Encore une fois, nous, notre but, ça va juste être de lire les configurations qui ont été mises en place. On va avoir aucun accès sur la plateforme cloud, pour qu'on puisse remonter, des, recommandations sécurité, des informations sur les vulnérabilités, des informations aussi parfois, sur l'hygiène, sécurité des différents utilisateurs. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, dans beaucoup des entreprises, on a ce qu'on appelle le double facteur d'authentification. C'est-à-dire que quand vous vous connectez à vos mails ou quand vous vous connectez sur le réseau de l'entreprise, vous allez recevoir un SMS sur votre téléphone qui va vous dire: «Rentrez ce code» ou vous allez passer par une application. Donc on aura le mot de passe plus un code à saisir. Et si demain, on se rend compte que, alors que l'ensemble de nos utilisateurs devraient utiliser ce code, on peut se rendre compte aussi au travers de notre scan que, ce n'est pas le cas pour quelques utilisateurs, comme on peut le voir là. Ici, on liste des utilisateurs qui, n'ont pas, ce code de double facteur d'authentification. Et ça permet à l'entreprise d'avoir une vision, toutes les semaines sur l'état de santé de son système d'information et des pratiques de ses utilisateurs qui auraient potentiellement désactivé un paramétrage, sans informer la direction informatique. En plus de ces 2 scans internes, donc on vient aussi après, heu, proposer, l'installation d'une plateforme de phishing automatisée. Donc là-dessus, il y a rien à installer sur le système d'information. Ce qu'on va juste demander, c'est, de charger, l'email des différents collaborateurs de vos clients. Encore une fois, c'est optionnel, mais c'est un des outils qui est le plus utilisé puisqu'aujourd'hui, on a, développé un outil qui est aussi efficace, voire parfois sur certaines situations plus efficace que des équivalents commerciaux, qui peuvent coûter assez cher. Donc c'est déjà des économies de budget pour vos clients et en plus, la plupart des clients assurés aujourd'hui n'avaient pas ce type, de sensibilisation et donc on leur met en place, tout un dashboard, donc un tableau, pour qu'ils puissent suivre, après, chaque campagne, le nombre d'emails envoyés, le nombre d'emails ouverts, les liens cliqués, les identifiants soumis et si on va voir par exemple, le cas de Leslie ici, on peut voir que, sur les dernières campagnes, basées sur Google, Leslie avait ouvert les mails, alors que sur la toute dernière campagne de décembre, Leslie n'a même pas ouvert le mail. Et puis si on a un identifiant qui est soumis avec un mot de passe, ce qu'on va faire, c'est bien sûr vous l'afficher, mais surtout, on va mettre à disposition des formations, ça aussi, Tristan vous l'avez précisé tout à l'heure, des modules de formation, visant à sensibiliser vos clients, sur les risques, du phishing ou sur les risques de fuite de mots de passe et cetera. Donc en fait, quand un collaborateur du client va cliquer et soumettre ses identifiants, nous, on va lui afficher une mini formation. Déjà, on va le prévenir que c'était juste un test, hein, qu'il ne stresse pas trop longtemps quand même. Surtout, on va, le prendre par la main pour lui expliquer, en quelques minutes, comment ne plus se faire avoir sur les prochaines campagnes de phishing ou sur des vrais mails de phishing. Donc on va donner des astuces, hein, qui est des astuces que, on commence tous un petit peu à connaître, mais qui sont toujours très bonnes à rappeler. On va s'assurer que, du coup, le collaborateur, suive en quelques minutes cette formation, ce qui gagne du temps pour l'équipe informatique. Ça lui évite d'aller voir, 200 personnes pour réexpliquer toutes les bonnes pratiques. Malheureusement, même avec ces formations, on a toujours des utilisateurs un peu récalcitrants, qui à chaque campagne, après chaque campagne, continuent de soumettre leurs identifiants. Là, on indique bien sûr à nos assurés, d'aller les voir physiquement pour leur tirer un petit peu les oreilles, et leur mettre des formations un
peu plus poussées. Mais en tout cas, ces modules de formation permettent déjà à la plupart des collaborateurs, hein, quasiment 99%, d'être sensibilisés sur le sujet et de ne plus se faire avoir sur les prochaines campagnes de phishing. Et sur les campagnes de phishing, je le disais, l'outil a été développé, complètement maison. On avait, donc en place des modèles, pour les campagnes. C'est-à-dire qu'on a des modèles basés sur, Amélie, voilà, pour se faire passer pour Amélie. On a des modèles basés sur les impôts, puisqu'on aime tous ça au mois de mai ou au mois de juin. Au travers de ça, on a aussi, puisque cette plateforme est développée un peu en collaboration avec tous les assurés, et avec les courtiers partenaires, on prend en compte vos suggestions pour pouvoir l'améliorer constamment, rajouter des modèles, changer des paramétrages et notamment on a rajouté il y a quelque temps, la possibilité de contourner les outils, d'anti-spam mail. En fait, beaucoup de nos assurés avaient des outils qui, bloquaient, les mails de phishing, ce qui est une bonne chose, hein, d'avoir ce type d'outil, et on a mis en place du coup, un paramétrage qui permet d'aller complètement contourner ce blocage pour rendre la campagne 100% efficace et s'assurer que 100% des utilisateurs puissent aujourd'hui recevoir les mails de phishing et donc que la campagne soit efficace le plus possible. Merci. Voilà pour la démo. Tristan, je te laisse reprendre la main sur les slides. Ouais, j'ai le mauvais rôle de celui qui regarde l'horloge. Il est 11h55. Donc j'essaye de faire en sorte qu'on finisse à l'heure. Mais merci Antoine pour cette démonstration en live sur Stoic Protect. Voilà, concluons si cela vous va. On va essayer de finir à l'heure, à midi 00. On est rentré un peu dans le détail, on a soulevé le capot de ce qui était sous les mots qu'on emploie régulièrement d'approche technique du risque cyber, de prévention. Là, on est allé dans un niveau de détail supplémentaire en vous montrant ce que, au sein de Stoic Protect, euh, ce à quoi vos clients ont accès via Stoic Protect. Pas besoin de retenir tout ce niveau de détail. Je pense que ce qu'il est important de dire en conclusion, c'est que dès lors que vous mettez en place une police d'assurance cyber Stoic pour un de vos clients, vous n'avez plus rien à faire. Arthur, chez nous, va prendre attache avec vous pour vous proposer d'organiser une visio de présentation et de prise en main de ces outils. Voilà. Lors de cette visio, Arthur sera présent, votre client, vous serez invité, vous pouvez venir ou pas. On a des courtiers qui l'ont tellement fait, cette visio, qu'ils ne la font plus et qui nous laissent faire dans l'autonomie parce que quand on l'a vu 40, 50 fois, on arrête, on a compris. On va présenter les outils, on va proposer au DSI de votre client de mettre en place ces outils-là. Je l'ai écrit sur le chat, mais ils sont facultatifs. Une entreprise n'est pas obligée de les mettre en place. Ça n'aura aucun impact sur son contrat d'assurance Stoic. Mais voilà, retenez qu'en fait, on prend sur nous la charge d'expliquer et d'accompagner votre client dans la prise en main de ces outils. C'est important. Donc, la meilleure façon pour vous d'approfondir la compréhension de ce que je viens de vous montrer, c'est de mettre en place une police cyber Stoic et de suivre tout ce parcours de prise en main des outils. Voilà. On a beaucoup de courtiers aussi qui sont assurés chez nous parce qu'ils aiment bien cette approche qu'on vient de dérouler du risque cyber. Voilà. Il est 57. Il y a encore quelques questions qui arrivent sur le chat. Merci à Benjamin d'y répondre. Et je vais finir là-dessus. Du coup, Benjamin Cosperet, qui vient de répondre à une question, est un de nos cyber-experts. C'est lui que vous pouvez avoir accès à son calendrier directement via votre espace courtier. Quand vous êtes sur la page d'accueil de votre espace courtier Stoic, vous voyez en haut au milieu un encart avec le visage de Benjamin et il est écrit « Prenez rendez-vous avec un de nos experts cyber ». Si ces sujets techniques dont on vous a parlé aujourd'hui vous semblent intéressants, mais que vous voyez une marche un peu haute pour vous les approprier et les expliquer à vos clients, on a Benjamin en interne, dont le métier est de vous accompagner en visio lorsque vous parlez à vos clients pour expliquer cette approche globale du risque cyber qu'on a. Donc vraiment, vous pouvez vous appuyer sur nous à toutes les étapes, en amont de la mise en place, en aval de la mise en place, etc. Je vois qu'il y a encore des questions qui ont été posées, pas de site internet. Je vois qu'Antoine est en train de répondre. Made in Black aussi, ok. Sur la question, Ouais. effectivement du multifacteur sur messagerie quand on n'a pas de site internet, c'est pas forcément lié. Nous, on va le demander en fonction du risque du client, en fonction de son chiffre d'affaires. Chez la plupart de nos assurés, c'est pas demandé, mais en fonction du chiffre d'affaires, s'il est très gros ou que le risque au travers des mails est important, on va le demander.
Pardon, mon micro était coupé. Il est 11h58. Je propose qu'on s'arrête là. Vous allez donc recevoir les slides qu'on a présentés aujourd'hui, un lien vers le replay si certains veulent regarder à nouveau cette vidéo ou la faire suivre à des collaborateurs, et une attestation DDA. Donc tout ça devrait arriver rapidement dans votre boîte mail. Et il nous reste à Antoine et moi à vous souhaiter une bonne fin de journée, de belles fêtes de fin d'année, puisque c'était le dernier de nos webinars pour cette année 2023. Et on sera heureux de vous retrouver dès janvier avec plein de belles annonces de notre côté. Bonne journée et bonne fin d'année à tous. Au Bonne revoir. journée.